Et salut à tous, c'est YoungJ, bienvenue sur ma chaîne YouTube, j'espère que vous allez bien, moi ça va nickel. Aujourd'hui on se retrouve pour l'ouverture de la display, la bataille de légende Armageddon, et oh mon dieu qu'est-ce qu'il y a de bonnes cartes à l'intérieur. On a tellement de choses à récupérer, que ce soit des pendules, dont une en particulier, de toute façon il n'y en a qu'une seule à l'intérieur, si je dis pas de bêtises. On a également des X6, des monstres normaux, les numérons, oh là là, les numérons et lich, ça va faire tellement mal. Qu'est-ce qu'on a d'autre dedans? On a la fusion Trifula qui était une exclue Jump, donc qui n'était pas encore sortie en Europe jusqu'à maintenant. Même chose pour la Xyz Dragon Armée des Ténèbres qui est extrêmement bonne aussi. Bon après voilà, ça va dépendre dans quel deck vous avez joué, forcément, c'est logique. On a également pas mal de choses et bien évidemment la 10 000e carte Yu-Gi-Oh qui a été imprimée et qui est disponible dans cette extension en prismatique rare. Ouais. Du coup, on a une prismatique dans une extension secondaire. Mais bon, voilà, c'est pas de notre faute, on va dire, c'est pas de la faute de Konami. C'est tout simplement pas parce que la 10 000e carte sort dans une extension secondaire, c'est comme ça. Donc voilà. Et je vous avoue qu'elle va faire très mal niveau prix. Parce que si je ne dis pas de bêtises, elle est imprimée, éditée dans un nombre limité. Et je pense que ça va être très galère de la récupérer. Bon, je vous parle pas de mon post sur Instagram, forcément. Je pense que pour ceux qui l'ont vu, voilà, hein, vous avez vu que de mes copains, l'un de mes potes, on a récupéré deux en 5 displays. Ouais, je les ai là. Donc j'espère qu'on va en avoir une, en sachant que je me suis déjà ouvert deux displays en off. J'ai récupéré pas mal de trucs intéressants. Donc notre fameuse petite price card, qui oui, à la base était une price card, et qu'on peut enfin récupérer ici, et qui est extrêmement bonne, que ce soit dans Thunder ou autre. Bon, je parle de Thunder parce que voilà, je joue le deck. J'ai également pu récupérer une petite Trishula, donc grâce à un copain, encore une fois, hein, pour celle-ci. Et bien évidemment, hein, le Ténèbres Armé, donc le Dragon X6, Armée des Ténèbres, qui est extrêmement bon aussi à récupérer. Enfin bref, j'arrête mon blabla, c'est parti. Ok, bon, et bah là, hein, forcément, on se retrouve pour l'ouverture de cette display. Et ouf, qu'est-ce que j'ai hâte, j'espère que je vais pouvoir récupérer mes petites recherches, parce qu'il me manque quand même pas mal de choses, hein, mine de rien. Je n'ai pas encore pu compléter le set, enfin l'extension en playset. Donc, donnez-moi de la force, je compte sur vous les amis. Et on est parti pour le premier booster de cette nouvelle extension. Et on commence avec le Pricetrol électroménageur, le numéro 3, Roi Cicada, Perioformat, le ver galactique, et la petite ignition d'artefacts en secrète. C'est pas mal, c'est pas mal. Je crois que j'ai mon petit playset maintenant avec ça. Donc c'est toujours bon à récupérer. Ah oui, et puis du coup, vous aurez pu le voir au niveau des boosters, on a 5 illustrations pour ces boosters. Alors attendez, je vais vous les sortir quand même parce que c'est assez sympa de les regarder. Alors attendez, on a celui-ci, toc, on a la petite ligne Trade Eyes, on a la X6 Dragon Armé des Ténèbres, la fusion Trishula, la petite synchro aussi qui fait plaisir, qui était seulement disponible en jump, hein, encore une fois. Et la petite price card dont je vous ai parlé un petit peu plus tôt. Et que je suis assez content d'avoir pu récupérer déjà en une fois. Donc bon, j'espère qu'on va pouvoir en récupérer d'autres, ce serait plutôt pas mal. Comme ça me ferait mon petit playset pour la collection de l'extension. Alors, on continue, si le focus veut bien se faire. Hop. Le nouveau Neos héros élémentaire, donc c'est pas la première fois qu'il est réimprimé, celui-ci pour le coup. Le dragon paradigme corrompu. Alors ça c'est une carte que j'attendais pour mon deck corrompu, que je vais pouvoir mettre à jour. Parce que je vous avoue qu'il manquait un petit peu de puissance et de consistance. Bon voilà, il va pas apporter un énorme plus celui-ci. Mais c'est déjà pas mal. Donc si vous voulez lire cet effet, eh bien je vous laisse faire pause. Et puis nous on va continuer directement pour la suite. Le livre de la lune, petite réimpression, un nombre incalculable de fois, hein, sans parler de l'extension la plus chère où elle est disponible en glace, qui doit coter dans les 150, 300, 400, 500, 600 euros. J'ai jamais compris la cote de cette carte dans cette extension en secrète, faudra m'expliquer un jour. Mais bon. Ensuite, alarme d'intrusion, alerte jaune, donc l'une des rares pièges qu'on va avoir en ultra à l'intérieur. Et l'inspection de spécimen, donc l'une des nouvelles cartes pour l'archétype fossile, qui est très sympa à récupérer. Alors, le focus, s'il veut bien se décider à se faire, ce serait plutôt pas mal. Peut-être décaler un petit peu tout ça, ça peut peut-être jouer dessus.
Hop, et oui, effectivement. Alors, révélez une fusion fossile dans votre main, envoyez un monstre depuis votre main au cimetière, et si vous le faites, déclarez un type et un niveau. Puis votre adversaire regarde sa main et deck. Ouais, c'est ça. Et on envoie un monstre du type et niveau déclaré au cimetière, si possible. Vous ne pouvez activer oui, c'est ça, qu'un inspection de spécimens par tour. Ouais, c'est pas mal. C'est pas mal, de toute façon, hein, je pense que je vais très certainement me monter le deck fossile. Il y a moyen de faire pas mal de choses avec. Ouh, on continue avec Elysium l'invoqué. C'est vrai qu'on a aussi les Invoked qui ont été réimprimés, réédités dans cette extension. C'est plutôt sympa. Bon, après, voilà, je vous avoue que pour ma part, j'ai les versions en secrète et je préfère largement la rareté en secrète pour ces cartes-là. Disjonction, non, disjonctar boucle, pardon, électroménageur, d'accord. Le ver galactique, encore une fois. Nécrose de Gognir, très sympa à récupérer, mais je préfère l'ulti. Et le pingouin polaire bête glaciale. C'est vrai qu'on a aussi du bête glacial à l'intérieur. Faudrait que je me renseigne un petit peu là-dessus, voir ce qui est possible de faire, et pourquoi pas un petit crash test. Ça pourrait être assez sympa. Hop. Bon, qu'est-ce qu'on va pouvoir récupérer? Gardien Goyo. Le numéro 3 porte Numéron Trini, pardon. Donc l'une des fameuses X6 Numéron qu'on va récupérer, qu'on va jouer soit x1, soit x2, selon la DL que vous jouez. Et qui est vraiment très très bon, clairement. Hein, ça va faire beaucoup de mal à beaucoup de decks. J'espère ne pas tomber contre des joueurs qui joueront ça en tout cas. Vague psychique. La dame pierre à feu. Et derrière on a un monstre, le rampant puissant. Ok. Hop, pas de répé. Alors, numéro 1, porte Numéron et Cam. Ok. Assoel noir, Soaya, la pluie diluvienne. Donc dommage que ce soit une ultra et pas une secrète, ça aurait été plutôt sympa. Je trouve que c'est un peu dommage, mais bon. Alors, Aspire éléphant électroménageur. Ok. Raging l'invoqué. Et ouh, oui, c'est bon, je l'avais pas encore récupéré celle-ci. Le métal ténébreux, le dragon de l'acier des ténèbres. Alors, je vais vous lire son effet parce qu'il est vraiment fumé et c'est clairement une link générique. Alors, pour pouvoir l'invoquer, eh bien, on va avoir besoin de 2 monstres à effet ou plus de même type et attribut. Donc, franchement, je vous avoue, c'est pas compliqué du tout. Vous pouvez cibler un de vos monstres, oui c'est ça, vous pouvez un de vos monstres qui sont bannis ou dans votre cimetière, invoquez-le spécialement dans votre zone pointée par cette carte en position de défense. Mais ces effets sont annulés. Et aussi, vous ne pouvez pas invoquer spécialement de monstres liens le reste de ce tour. Donc oui, forcément, voilà, si on invoque celle-ci, il faudra prendre en compte que ce sera la seule lien jusqu'à la fin du tour qu'on pourra invoquer. Donc bon, après je vous avoue que selon le deck qu'on va jouer, ça peut être extrêmement bénéfique. Et le monstre invoqué est placé au-dessous du deck lorsqu'il quitte le terrain, donc bon, c'est pas très grave de toute façon, hein, voilà. Et bien évidemment, on ne peut utiliser cet effet qu'une seule fois par tour. Alors bon, clairement, hein, je pense qu'elle va très certainement rentrer dans l'un de mes decks. Je ne sais pas encore lequel, je vais voir un petit peu comment je peux la faire tourner et tout, mais je vais clairement la jouer. Et puis elle est vraiment magnifique. Elle est magnifique cette carte, les amis. Ah, allez, on continue. Je vous avoue qu'il me manque encore un tréchu là. Si je peux le récupérer, ce serait plutôt cool. Alors, dernière lueur. Dame pierre à feu. Le tourbillon noir en ultra. Alarme d'intrusion, alerte jaune. Et le rampant puissant encore une fois. Ok. Bon, j'espère qu'on va pas être abonné à cette carte là au niveau des secrètes pour les monstres normaux. Parce qu'il y en a d'autres qui m'intéressent. Il y en a d'autres. J'espère qu'on va tomber dessus. Alors, l'aspire éléphant électroménageur. Valérie Faune, bête mystique de la forêt. Le dragon de la foudre, Kaokimeru. C'est vrai qu'on a eu pas mal de Kaokimeru dernièrement, hein, que ce soit surtout dans la SESL en fait, hein, les Secret Slayer, mais là du coup on en a encore un petit peu, et je crois que c'est la seule de l'extension pour le coup. Qu'est-ce qu'on a derrière? Fleur Cardiane aussi, hein, qui est plutôt pas mal. Très intéressant. Et, oula, le guerrier fossile monstre squelette. Ouh, je l'avais pas encore récupéré celle-ci, ça c'est cool, Alors, doit d'abord être invoqué spécialement avec fusion fossile durant chaque battle phase. Cette carte peut faire maximum 2 attaques sur des monstres. Oh, c'est tellement violent. Vous pouvez bannir cette carte depuis votre cimetière et ajouter un influent temporel depuis votre deck à votre main. Et bien sûr, on peut utiliser cet effet qu'une seule fois par tour. Je vous le dis clairement, je pense que fossile, ça va faire assez mal. Sachant que voilà, ce sont des monstres terre, donc ça peut comboter clairement avec les inflexipators, donc Adamantia bien évidemment. Et je pense que si Adamantia est touché, forcément Bloc Dragon, hein, donc si Bloc Dragon est touché à la banne, il y a de fortes chances pour qu'il y ait des monstres fossiles dans Adamantia.
Moi, clairement, voilà, hein, je pense que ça va être le cas. Après, voilà, je m'avance pas trop là-dessus, puisque au niveau des bannes, on a toujours énormément de surprises. Mais ce serait pas mal, ce serait pas mal. Alors, Crush Ship, donc Mouton de Croix, qui nous est réédité hein, en ultra, c'est sympa, c'est sympa. Je vais pouvoir un petit peu switcher la rareté, on va passer de rare à ultra, ça c'est cool. Copitaille électroménagère, Vague psychique, encore une fois. L'obéissance scolarisée, et derrière la fusion fossile, enfin. Voilà, je l'avais pas encore eu, eh ben, je suis content, voilà, troisième display, la première fusion fossile, à récupérer, ça je garde clairement. Donc voilà, comme je vous l'ai dit, de toute façon, hein, je vais clairement monter le deck, je vais faire quelques petits playtests, et puis on verra ce que ça donne par la suite. Ouh. Alors l'homme oiseau à l'éclat lumineux, héros élémentaire, c'est sympa de le récupérer, sachant qu'il était dispo en secret également dans la Tinbox. Tinbox qui est tellement difficile à trouver en version française et en scellé de nos jours. Ça fait tellement mal, mais si je la trouve, je pense que je me la prendrai. Je pense que je me la prendrai. Après, voilà, va coûter son pesant d'or, hein, forcément. Mais si je la trouve, je serai assez content, pour le coup. Hop, et bah voilà, Neos Chaos, héros élémentaire, donc hein, voilà. Deux héros, sachant qu'il y en a toujours jamais 203, ça se trouve, on en aura peut-être un troisième derrière. Allez hop, on va voir. Et bah voilà, jamais 203, qu'est-ce que je vous disais? Nouveau Néo, héros élémentaire, ok. Ouh, confrérie du point du feu, ça c'est cool. Empereur Lion, une petite X6 de rang 3, sympa à récupérer aussi. Et le dragon Mégaflotte Chimératech en secret qu'on récupère, hein. Forcément, c'est toujours bon à prendre. Alors, pieuvre allonge électroménageur, robot encre, le numéro 2, porte numéron Dveux, désolé, hein, mais bon, moi je vois comme ça, Dveux, DVE, Dveux, ok. Porte numéro 1, enfin porte numéron Ecam, donc le numéro 1, forcément, hein, encore une fois. Et le dragon fossile Skullgar. Skullgar que je n'avais pas encore non plus, d'ailleurs c'est vrai que j'avais pas récupéré énormément de fossiles hein, dans mes deux précédentes displays. Sympa à récupérer. Alors, un monstre rocher, plus un monstre de max niveau 4 dans le cimetière de votre adversaire. Wow, ça va, franchement ça va, il y a matière. Il y a matière à le poser assez facilement. Doit d'abord être invoqué spécialement avec fusion fossile. Si cette carte attaque un monstre en position de défense, infligez des dommages de combat perçants. Ouais, ça c'est cool. Vous pouvez bannir cette carte depuis votre cimetière et ajouter une fusion fossile depuis votre deck à votre main. Franchement c'est cool. Je vous l'ai dit, hein, clairement, hein, le deck fossile, ça va spam, mais ça va spam tellement de monstres fusion, ça va être tellement violent. Bête fantôme Méchaolion, la petite réédition qui fait plaisir, parce que je vous avoue que le prix, il avait clairement monté en cote. Je crois qu'on était passé de peut-être de 3 euros à 16, 15, voire 20 euros dans l'excès, vraiment. Petite réimpression qui fait plaisir, donc c'est sympa à récupérer. Valérie Faune, encore une fois. Disciple de Ra aussi, qu'on avait dans une ancienne extension. Alors attendez que je me souvienne du nom. Alors c'est pas du liste légendaire, ça c'est autre chose. C'est les dragons de légende. Donc on avait donc depuis le 1, le 2 et le 3, forcément, vu qu'on a eu 3 extensions de dragons de légende. Et c'est plutôt sympa à récupérer en sachant que on va avoir des choses très intéressantes pour Ra, hein, forcément le égyptien Ra. Dans la display Les Duellistes légendaires 7 qui est dédié à Marek. Et je vous avoue qu'il y a moyen que je me fasse un petit truc aussi avec ça. Enfin bref. Zéroboros topologique, toujours bon à récupérer, hein, une petite ligne 4. Très sympa. Et oh oui, ça c'est bon. Le deuxième Trishula qu'il me fallait, Trishula, le dragon de l'emprisonnement glacial. Alors je vous explique pourquoi est-ce que je voulais absolument récupérer cette carte. C'est très simple, on a juste besoin de 3 monstres de noms différents pour l'invoquer. Et comment est-ce qu'on va l'invoquer? Eh ben on va juste bannir les 3 monstres en question qui seront sur notre terrain. Ouais, clairement c'est une fusion gratos. C'est une fusion gratos. Alors attendez, je vais vous lire un petit peu plus ses effets, vous allez comprendre pourquoi elle est vraiment bonne. Alors, doit d'abord être soit invoqué par fusion en utilisant des monstres dans votre main et ou sur votre terrain, soit invoqué spécialement depuis votre extra deck en bannissant les cartes ci-dessus que vous contrôlez. Donc vous voyez pourquoi je vous dis que c'est une fusion gratos? C'est une fusion gratos à 2700, 2000 de def. C'est vraiment beaucoup trop bon. Alors, si cette carte a été invoquée spécialement en utilisant uniquement des monstres qui étaient dragons à l'origine, donc ça peut être pas mal aussi, avec la ligne Reprodocus, qui a un effet très sympa, vous pouvez révéler et bannir 3 cartes, une depuis votre deck, une du dessus du deck de votre adversaire et une depuis son extra deck. Franchement, vous comprenez pourquoi je vous dis qu'elle est vraiment bonne cette carte? C'est incroyable, c'est incroyable. Vous ne pouvez utiliser cet effet de Trishula, le dragon de l'emprisonnement glacial, qu'une seule fois par tour. Et c'est totalement normal, vu comment elle est fumée. Elle est vraiment trop fumée, cette carte. C'est clairement une carte que je vais jouer en x2 dans mon extra. Donc ouais, non, clairement. En plus, elle coûte pas cher pour l'instant. Donc moi, je vous dis récupérez-la tant que vous le pouvez.
en sachant que je pense qu'elle va être pas mal utilisée. Mur numéron qu'on va jouer en x3 dans le deck, clairement. Petite niveau 1. Calantosa, bête mystique de la forêt, très sympa, très mignonne d'ailleurs, hein, j'avoue. Pour le coup, je suis pas trop fan à la base de ce genre d'illustration, mais là, c'est vachement épuré, j'aime beaucoup, vraiment. Le guerrier amplificateur, le Néos Chaos, héros élémentaire, encore une fois, et derrière, le numéro F0, futur utopique taillade. C'est pas mal, c'est sympa à récupérer. Bon, c'est pas, voilà, hein, la numéro 39, forcément, hein. Mais c'est toujours bon à prendre, Alors, Purgatorio, l'invoqué. Le Dragon Buster, épée destructrice, pardon, donc petite réimpression aussi qui fait plaisir, très sympa en ultra. Sanctuaire Artefact, petite réimpression aussi, très bien, très sympa, voilà, sachant que la carte à la base à côté dans les 15-20 euros, quelque chose comme ça. Donc ouais non, c'est très bien, c'est très sympa. Oups. La torpille pingouin, et le numéro C92, le dragon Earth du chaos. Ok. Bon, il ne nous reste plus beaucoup de boosters pour cette display. J'espère qu'on va pouvoir récupérer encore d'autres trucs intéressants. Parce que je vous avoue que... je sens que je vais pas avoir ma dose. Je sens que je vais pas avoir ma dose d'ouverture si je récupère pas toutes les cartes qui me manquent. Et puis même si c'était le cas, je pense que je rouvrirai encore d'autres displays par la suite. Alors, Canard Séchoir, électroménageur. Périoformat. Elysium l'invoqué. Le Dragon Paradigme corrompu. Encore une fois, c'est sympa à récupérer. Plus qu'une et j'aurai mon playset. Et guerrier fossile, roi squelette que j'avais pas encore. De toute façon, je vous l'ai dit, c'est clairement la display fossile pour moi là, parce que j'avais absolument aucune fusion rocher jusqu'à maintenant. Très sympa. Disciple d'Aura, encore une fois. Le numéro S39, Utopie l'éclair qu'on avait en LC cassé, si je dis pas de bêtises. Salamandre grande, gazelle, petite impression encore. Balance Kappa, électroménageur. Et encore une fois, le numéro c'est 92. Bon, j'espère qu'on en aura d'autres parce que là, j'aimerais bien voir ce que j'ai pas eu, s'il vous plaît. Donnez-moi votre force. Copiteil, électroménageur. Le canard séchoir électroménageur. Le numéro 3, porte-numéron Trini. Garde de sécurisation en ultra. C'est sympa, on passe de commune à ultra. C'est toujours ça, un petit up de rareté. Et le dragon fossile Skullgar, encore une fois. Ok. Le tourbillon noir, homme l'oiseau à l'éclat lumineux, le mur numéron, le Dragon Buster, et le danger de Jackalope. Ok, je récupère, c'est toujours bon à prendre, c'est toujours bon. Les dangers sont toujours utiles, surtout Jacka qui est plutôt sympa. Enfin, pas surtout Jacka, voilà, il y a d'autres dangers plus utiles, mais je vous avoue qu'il est très sympa pour le coup. Alors, super tapis, robot encre, disjoncta boucle, électroménageur, la confrérie du point du feu, Empereur Lion, et derrière, est-ce qu'on a la pioche à haut régime? Bon, c'est pas ce que je voulais pour l'instant. Il ne reste plus beaucoup de boosters, il doit en rester quoi? Les 3, 4, 5, 6 6 en incluant celui que je viens d'ouvrir. Ah, ça va être un peu chaud, hein. Numéro 2, porte-numéron DVE. Nécrose de Gognir, encore une fois. Salamandre grande gazelle. Assoel noir, Soaya, la pluie diluvienne. Et loup blizzard, bête glaciale, très sympa à récupérer, je n'en avais pas encore eu, enfin si j'en ai déjà récupéré 2, là j'ai mon petit playset, je ne dis pas non. Numéro 4, porte-numéron Cadvari. Fleur cardiane, fleur de cerisier. Calantosa. Balance Kappa, et derrière, encore le F0. Mon dieu, je l'ai fait tomber je sais pas combien de fois cet après-midi. Non, s'il vous plaît, donnez-moi autre chose. Prissétrol électroménageur, le numéro 3 porte-numéron Trini, test électroménageur, vague psychique, et encore une fois, le guerrier fossile chevalier squelette. Non, attendez. Non, je crois que c'est la première fois qu'on le récupère, celui-ci. Alors, attendez. Toc. Ok. Oui, c'est bien la première fois qu'on le récupère. Ça, c'est cool. Ok. Je dis pas non. Je ne dis pas non. Bon. Alors. On arrive sur la fin. Il nous reste quoi? Les 3 boosters en incluant celui-ci. Ah, c'est tendu. Numéro 2. Porte-numéron DVE. Encore une fois, je sais pas combien de fois on l'aura récupéré celui-ci. Torpille pingouin. Le monde électrolyrique. Électroménageur. L'alarme d'intrusion, alerte jaune, et derrière l'inspection de spécimens une deuxième fois. J'ai mon petit playset, ça c'est cool.
Donc ouais, non, franchement, Dino, ça va se monter. Hein. Clairement, ça va se monter. Alors, Caliga, l'invoqué. Réutilisation électroménagère. Salamandre Grande Loup du Soleil, encore une fois, voilà, hein, on passe de commune. Non, je crois pas qu'elle est en commune, ça devait être rare, super, et puis là on passe en ultra, ok. Numéro 4, porte numéro 4 varie. Et l'ours blanc blindé. Ok, d'accord, ok. Je m'attendais pas à avoir une illustration de ce type-là, mais ok, d'accord. Assez drôle, assez drôle. Bon, dernier booster de cette display, c'est le moment de vérité. Est-ce que j'ai de la chance ou pas? Oh, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Garnade de sécurisation. Dernière lueur. Super tapis. Numéro 1, porte numéro 1 et cam. Et derrière, attention. Oh non, mon dieu. Régénération de la magie des ténèbres. Bon. Ok, bon, c'est pas mal. C'est pas si mal en soi. Hein. J'ai quand même récupéré pas mal de fossiles. Alors attendez que je sorte un petit peu tout ça. Toc, toc, toc. On a la fusion fossile en x1. Et on a récupéré 2 inspections de spécimens. Donc ouais, non. Franchement, ça va. Voilà, c'est pas... J'ai pas à me plaindre. Je n'ai absolument pas à me plaindre, sachant que j'ai pu récupérer le deuxième Trichula qu'il me manquait. Donc je suis très content, hein, pour le coup. Puis bon, j'ai pu récupérer aussi un métal ténébreux, le dragon de l'acier des ténèbres. Donc ça aussi, c'est une très bonne carte à récupérer, hein, clairement. Si j'ai moyen d'en prendre d'autres, je pense que je le ferai. Et puis voilà, et bah écoutez, j'espère que cette ouverture vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un petit pouce bleu, ça me ferait extrêmement plaisir. N'hésitez pas à me dire également dans les commentaires ce que vous avez eu dans vos ouvertures. Est-ce que vous avez eu la chance ou non de récupérer le fameux numéro 39 ou tout simplement notre fameuse 10 000e carte, le dragon 10,000, pardon, le dragon 10 000 qui est disponible en prismatique dans cette extension. Bon, moi en tout cas, je vous dis à la prochaine, c'était Young Jay, salut.